Chez Bia, la paysanne des arts, j'ai pris presque 9 ans pour préparer et penser mon premier long métrage. J'avais beaucoup d'idées, j'avais beaucoup de synopsis. Et puis, à un moment donné, ma fille, Maïsen, à qui je commençais à acheter de la peinture et des pinceaux, commençait à peindre. Et puis un jour, un ami à moi, il me dit, ben, cette toile me rappelle Chez Bia. C'est là où j'ai eu l'idée. J'ai été chercher sur Internet, sur Wikipédia. Ben, j'ai trouvé qu'elle avait un destin fabuleux. J'ai contacté son fils, Hussein Talal, qui a accepté direct de m'aider. Et on a écrit son histoire et on a tourné le film. Donc l'idée de base, c'était ma fille qui a commencé à peindre ses premières toiles. Le fils, je l'ai enregistré. J'ai passé 3 mois à le rencontrer. On organisait des rencontres. C'était très dur pour lui. C'était très dur pour lui aller fouiller à l'intérieur de sa mémoire et ressortir 10 ans après la mort de sa maman. Donc des fois, je l'enregistrais pendant 2 minutes et puis il s'effondrait. Hussein Talal, c'est un artiste, c'est quelqu'un de très sensible et qui a accepté de me raconter la vie de sa mère. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, il se rappelait lui aussi des souvenirs qu'il avait carrément oubliés et c'était dur et pour lui et pour nous. Et donc, après 3 mois d'enregistrement, j'ai contacté un scénariste que Hicham Hadji, le producteur, m'a ramené, c'est David Vieuxmain. On a commencé à écrire et dès qu'on avait un trou dans l'histoire, ben, je le recontactais et puis au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait fini le scénario. Oui, vous savez, Chez Bia Talal, c'est un personnage. Chez Bia Talal, c'est un personnage shakespearien, sans parler de sa carrière ni de son talent. C'est déjà elle, avec son imposante carrure, avec son charisme, avec son caractère. Elle est un personnage à part entière. Avec ses costumes, elle a un mode de vie qui est propre à elle. Elle n'était pas du tout naïve. Voilà.